Bonjour à tous, ou peut-être rebonjour, car nous sommes toujours le mardi 10 septembre. Cette vidéo arrive ensuite de celle sur la Falcon 060, enfin 040 du coup. Et donc on était sur la carte de l'Amiga 1200 qui a des soucis au côté vidéo, sur le côté vidéo. Première chose, je sais que la panne vient du composant vidéo, donc de U4, qui a été monté sur support. Ce que je vais faire en premier, c'est essayer de ressouder correctement le support, voir si ça corrige le problème. Et si ça ne le corrige pas, on va tout simplement le supprimer et souder U4 directement sur la carte mère. Pour ça, je vais donc sortir mon fer à souder, du flux de soudure. Hop. Alors moi, ce qui m'embête, c'est que les soudures ont vraiment l'air propres. Je vois pas trop pourquoi le signal passe mal, mais on va quand même les repasser au cas où. Alors, de toute façon, ça me tend très bien d'enlever ce support puisque j'aimerais mettre mon indivision. Et avec un support, eh ben, on ne peut pas mettre d'indivision. Tout simplement parce que la prise de l'indivision, c'est un support qui est mis à l'envers dessus. Voilà. L'avantage, c'est que ce sera plus facile à dessouder quand je l'enlèverai. Hop. Ce qui aurait été bien, c'est de passer aussi un coup de décapeur thermique pour vraiment mettre toutes les pistes au même niveau. Voilà, toutes les pistes. Voilà, toutes les soudures ont été nettoyer. Je vérifie quand même le composant. Ah, alors sur le composant, est-ce que je vais pouvoir zoomer suffisamment? Je ne sais pas. Oui, non, oui. Voilà. On peut voir qu'il y a sur les pattes des restes de soudure qui, eux, peuvent empêcher le composant de venir s'en ficher vraiment au plus profond du support. Ça, c'est un problème. Donc il va falloir nettoyer tout ça. Pour ça, le top, ça aurait été de le frotter sur un papier abrasif. Je file dans mon atelier, je reviens. Voilà, j'ai été chercher du papier carrosserie. C'est du 1200, donc relativement fin, et on va aplanir les contacts. Alors c'est pas la peine d'insister trop, hein. Là déjà on voit que c'est bien plat. On va faire les côtés. Il faut faire attention parce que c'est pas parce que c'est un papier fin, donc du 1200, que ce n'est pas abrasif, hein. Ça, si vous insistez vraiment, je pense que vous pouvez arriver à couper les pattes. Ça enlève très vite de la matière. Voilà, donc là c'est propre. Hop. Un petit tour dans l'acétone. On essuie ça avec un chiffon propre. Là encore une fois, si ça ne solutionne pas le problème, la pièce sera vraiment prête pour être soudée. Alors le petit 1 est en bas. Tac. Allez, maintenant on va vérifier sur la machine si ça fonctionne. Alors, est-ce que ça solutionne le problème? Ben oui, puisque maintenant on a vraiment un écran gris. Voilà, tout à l'heure on avait quelque chose d'un peu bleuté, donc c'était pas bon du tout. Et visiblement, ça a l'air de fonctionner correctement, ce qui m'amène à vouloir tester cette superbe petite carte qui m'a été offerte par Mister Jibam. Qui est une... que je dise pas de bêtises. Je crois que c'est Apollo. Apollo Turbo 1200. Enfin, une 1220. Donc c'est une carte qui permet d'avoir un 0,20 un peu plus cadencé que celui d'origine. C'est-à-dire qu'on est à 25 au lieu de 14 MHz. Et on peut rajouter 8 MO de fast RAM. Alors comme j'ai l'intention de me remonter une nouvelle tour avec les éléments qui me restent de mon ancienne tour,
ça va être super cool. Mais encore une fois, j'aimerais bien avoir l'Indivision dessus, puisque dans la nouvelle tour, il n'y aura pas de Mediator. J'ai pas envie d'hypothéquer ma maison, mais j'aimerais bien avoir une Indivision. Donc là, la couleur est bonne. Normalement, avec Shadow Fighter, on va pouvoir voir si les couleurs de jeu sont bonnes. Ah, il y a un léger rouge qui est parti. Là, la couleur est bonne. L'image est pas moche, hein, mais c'est pas... pour moi, c'est pas au niveau de ce que ça devrait être. On va essayer de tout mettre à peu près au milieu. Ah non, une fois le jeu lancé, les couleurs sont bonnes. Ok, mais moi ce que je veux, c'est mettre une Indivision. Allez, on redémonte tout. Tac, on enlève le composant. Voilà. Allez, je nettoie, je ressoude et on refait un test. Donc, retour sur l'Amiga avec cette fois une compacte flash plutôt que le vieux disque dur. Là, les couleurs sont tout à fait bonnes. Donc, ça a complètement corrigé mon problème vidéo. Donc, encore une fois, attention au support PLCC. Quand vous avez des soucis de fonctionnement, il faut bien faire attention à ces supports parce qu'ils sont très souvent en cause quand on a des soucis de fonctionnement. Un petit 6-speed avec cette carte 0.20. C'est plutôt cool, elle est assez réactive. Hop. Alors, on nous dit qu'on a un 0.20 à 25 MHz, donc au lieu de 14, ce qui est plutôt cool. Un 68-82, alors par contre, moi je vois 230 MHz, donc à mon avis il y a un petit problème. Mais bon, au moins il y a un FPU. Et pour le reste, donc c'est bien une Apollo A620 Turbo. Avec 4 émaux. Là c'est 4 émaux de fast. Bon voilà, c'était une vidéo rapide sur la remise en route de cette carte d'Amiga 1200. Qui va finir dans une tour. Donc j'ai quelques éléments à lui rajouter. Je vais pouvoir utiliser ce... je sais plus comment ça s'appelle, un hub. Non, c'est pas le hub. Ah bon, je retrouverai le nom, qui permet d'avoir une souris en USB ou en PS2, plus le déport des manettes et souris. J'ai donc l'Indivision, j'ai deux Fastata, mais ils sont en panne, donc je les mettrai pas dessus. Et j'y mettrai un disque dur. Alors, je mettrai un adaptateur IDE vers SATA pour mettre un disque dur SSD, parce que c'est quand même beaucoup plus cool, je trouve. Et voilà, bon, enfin ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà, merci de l'avoir regardé, et à très bientôt.